Bonjour, on est devant l'Assemblée nationale à Québec aujourd'hui avec Jonathan Marchand. Moi, je m'appelle Yann Grenier, je suis postdoctorant à l'Université de New York au Centre d'études sur le handicap. Et je rencontre Jonathan Marchand pour qu'il nous parle de sa lutte aujourd'hui, mais qu'on puisse se poser des questions, mais aussi donner des débuts de réponse en fonction de tes intérêts personnels au niveau politique. Pas juste ta lutte, mais comment ta lutte s'élargit à d'autres choses, parce que toi, tu as des intérêts qui sont propres là-dedans. Donc, moi, je te demanderais de nous parler de ta lutte actuelle, puis pourquoi tu es ici aujourd'hui. Ouais, ben c'est ça. Je lutte depuis des années pour la reconnaissance de l'humanité, de l'existence des personnes handicapées au Québec. On est dans un système de ségrégation pour les personnes handicapées au Québec, c'est-à-dire on maintient presque systématiquement dans des institutions. Et ceux qui réussissent à survivre en dehors des institutions, souvent ils n'ont pas les outils nécessaires ou l'assistance nécessaire pour pouvoir travailler, être inclus dans la société, pouvoir participer, pouvoir contribuer. Et moi, je lutte pour changer ça. Là, c'est une lutte d'émancipation. Donc, moi, je suis ici en dernier recours parce que j'ai essayé toutes les instances gouvernementales. J'ai fait du lobbyisme pendant des années avec le gouvernement. Ça a donné très peu de résultats. Donc, moi et mon gars, on a décidé de s'engager dans l'action directe non violente pour se entendre. Puis, à date, c'est quand même un succès. On a l'écoute du gouvernement, finalement. Il a fallu que tu mettes ton existence sur la ligne de feu pour être écouté, mais toi aussi, t'as des intérêts propres au niveau politique. Tu es lié à d'autres luttes, que ce soit les luttes antifascistes, que ce soit les causes animales, les causes environnementales. Hein, il y a toute une intersectionnalisation de ta lutte, mais aussi de ta position. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? C'est quoi tes opinions politiques? Comment tu t'inscris plus largement là-dedans? Ouais, mais c'est ça. Moi, je suis un anarchiste. Euh, je suis vegan aussi. Je suis antifasciste, antiraciste. Je pense que les droits humains de chaque personne doivent être respectés. C'est au cœur de mon message. Il y a personne qui devrait être laissé de côté non plus. Personne qui en vaut pas la peine. Donc, je pense aussi qu'on fait face à un effondrement écologique au travers de tout ça. Puis, une ligne moyenne, bon, il y en a qui diraient non, qui est trop tard, mais c'est important de s'engager socialement. Puis, moi, j'ai vraiment à cœur le, l'avancement des droits et libertés de chacun, puis la reconnaissance de l'humanité de chacun. Moi, je vis dans une institution depuis à peu près 10 ans. Je sais ce que c'est de se faire négliger, de se faire maltraiter, de se faire exploiter et de se faire traiter comme un objet qu'on entrepose loin des regards. Et concernant la lutte animale, moi, c'est ça, c'est dans les dernières années que j'ai décidé de devenir vegan. Puis, c'est ça, c'est pas nécessaire ce qu'on fait aux personnes handicapées, aux personnes âgées. C'est pas nécessaire ce qu'on fait aux animaux. Puis ça, c'est des régimes d'exploitation qui doivent cesser, qui sont non légitimes, parce qu'il y a des alternatives qui respectent chaque être sentient, qui respecte les droits et libertés, les droits humains de chacun. Et c'est un peu ça qui m'anime. Je pense que c'est important d'être engagé socialement si on veut voir des changements à court, moyen et long terme. Donc, c'est donner une existence aussi, euh, donner un sens à son existence aussi. Donc,
moi, j'ai décidé de dédier les dernières années de ma vie à essayer d'amener un changement social. Mais c'est extrêmement difficile, je veux dire, la machine de l'État est extrêmement forte. C'est David contre Goliath. Mais avec l'action directe non violente, on peut réussir à se faire entendre puis à faire évoluer les choses. Là, tu nous parles de plusieurs sujets concernant, par exemple, la crise du capitalisme, la crise écologique devant laquelle on se trouve. Quel genre d'impact ça peut avoir sur les personnes ayant des incapacités, les personnes en institution aussi? Je poserai cette première question-là, puis ensuite la deuxième. Toi, tu te bats pour une démédicalisation du corps, puis le fait que ton existence soit abordée en termes de droits, d'autonomie, de participation, mais aussi d'existence pleine et entière. Est-ce que tu peux m'entretenir sur ces deux sujets-là? Même, c'est sûr que les inégalités économiques, le capitalisme est extrêmement problématique à notre survie à long terme. Et bon, la classe, on pourrait dire, des personnes handicapées, en fait, souvent les traits. Hein, on est exploité, instrumentalisé par toutes sortes de groupes, toutes sortes d'entités qui se font du profit sur notre dos, qui justifient leur existence en nous gérant. Moi, j'ai été géré par des fonctionnaires de l'État, par l'État, par des professionnels. Donc, c'est important de remettre la personne au centre de toutes les décisions qui sont prises. Puis avec le modèle qu'on propose, c'est justement ça qu'on veut faire. Hein, c'est de simplifier les choses, d'accorder à tout chacun l'endroit, le choix de l'endroit où ils vont vivre, comment ils vont vivre et avec qui ils vont vivre. Donc, c'est extrêmement important qu'on développe des alternatives, puis qu'on démontre que le système actuel n'est pas légitime. Hein, on en a le système pour voir qui essaye de répondre à cette question-là. Est-ce que c'est nécessaire que j'existe? Hein, à un moment donné, si on développe des alternatives, ben, les choses ils vont changer graduellement, du moins pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Et comment qu'on y arrive, c'est en démédicalisant, en déprofessionnalisant et en désinstitutionnalisant. Donc, c'est dire que les personnes handicapées sont des citoyens ordinaires, comme tout le monde, des sujets de droit. On n'est pas des malades. Donc, il faut prendre en charge, il faut décider à notre place. C'est vraiment une étiquette qui est toxique pour les personnes handicapées, les personnes âgées aussi. Donc, c'est de reconnaître notre autonomie, notre droit au choix, faire en sorte qu'on aille des alternatives pour qu'on puisse vivre dans la communauté. Hein, si tu ne peux pas vivre dans la communauté, ben c'est quoi qui te reste là? Hein, je sais, c'est une des pires choses à une personne que tu peux faire, de l'enfermer dans une institution. Hein, c'est comme condamner une personne à la prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Donc, c'est vraiment important qu'on reconnaisse notre choix, notre droit au risque aussi. Hein, et on a toutes sortes de professionnels qui s'occupent de nous autres et qui se font aussi de l'argent sur notre dos. Moi, par exemple, j'ai pas besoin de professionnels de la santé dans ma vie pour me gérer. Puis, c'est de développer des alternatives pour que les gens restent chez eux. Hein, qu'on puisse en venir à fermer les institutions, hein, les CHSLD, maisons des aînés. Hein, on n'a pas besoin de ça au Québec.
c'est quelque chose qui doit disparaître. C'est pas légitime. C'est quelque chose qui crée de la maltraitance. Hein, ces endroits-là qui ont été conçus en partant il y a des centaines d'années pour nous éliminer de la société. Donc, moi, une lutte que c'est une lutte qui me tient à cœur, vraiment, là, de participer à l'émancipation des personnes handicapées au Québec. Puis, on est en train de faire des gains actuellement. C'est un combat qui est très long. On peut s'attendre à ce que ça serait du jour au lendemain, mais on peut apporter une contribution importante. Les personnes handicapées, ils contribuent déjà à la société de plusieurs façons, mais sur la question de comment on vient soutenir une personne tout en respectant ses droits humains. Hein, c'est au cœur de plusieurs débats de société. Donc, nous, on a des réponses, puis on veut être entendu. Donc, merci Jonathan de nous avoir expliqué la situation, merci de nous avoir fait part de tes positions spécifiques là, sur d'autres sujets. Donc, on continue de documenter et supporter ta lutte. Parfait, merci.